L'apôtre Jean est jeté dans la chaudière d'huile bouillante dans une scène inoubliable. Jean est connu comme l'apôtre bien-aimé dont la survie à cet acte terrible est miraculeuse. Ce récit n'est que le début d'une histoire incroyable qui mérite d'être racontée et racontée à nouveau. Jean n'était pas simplement un observateur passif. Il était au cœur de l'histoire du christianisme, étant l'un des disciples les plus proches de Jésus. Parmi les 12 apôtres appelés par Jésus, la majorité a connu une fin marquée par le martyre, chacun scellant sa foi de son propre sang, excepté, bien sûr, Judas Iscariote, qui a choisi une voie tragique de trahison, aboutissant à sa propre mort par suicide. Mais le destin réservait à Jean quelque chose de différent, quelque chose qu'aucun autre apôtre n'a connu. Né dans le sein d'une famille dédiée à la pêche, Jean était le fils de Zébédée et de Marie Salomé, faisant partie d'une opération de pêche réussie, ce qui indique que sa famille possédait un certain statut et des ressources. Son frère, Jacques, était également l'un des disciples appelés par Jésus, généralement mentionné avant Jean dans les textes sacrés, ce qui suggère que Jacques était l'aîné des deux. La vie de Jean a pris un tournant extraordinaire lorsqu'il a rencontré Jésus. À environ 24 ans, Jean laisse son filet de pêche pour suivre Jésus, devenant l'un de ses disciples les plus fiables et aimés. Dans la tradition chrétienne, Jean est souvent appelé le disciple bien-aimé, un titre qui reflète sa relation spéciale avec le Maître. Sa contribution au Nouveau Testament est inestimable, puisqu'il est l'auteur de plusieurs livres qui offrent un aperçu profond de la vie et des enseignements de Jésus. Mais, parmi toutes les épreuves et tribulations que Jean a affrontées, l'épisode de la chaudière d'huile bouillante se distingue comme un témoignage de foi inébranlable et de protection divine. Jean était un homme dont la vie a été radicalement transformée en croisant le chemin de Jésus-Christ. Mais avant cette rencontre qui changerait sa vie pour toujours, Jean avait une autre influence spirituelle significative. Il était initialement un disciple de Jean le Baptiste. Cela montre que sa quête de vérité et de justice était déjà présente avant même de connaître Jésus, démontrant son désir ardent de comprendre plus profondément les mystères de la foi. La narration des évangiles offre des aperçus fascinants de la personnalité de Jean, révélant un homme d'émotions profondes et de loyauté inébranlable. Il est intéressant de noter comment Jésus a surnommé Jean et son frère Jacques les fils du tonnerre. Ce surnom, apparemment paradoxal, souligne la nature complexe des deux frères. Bien qu'ils fussent normalement des hommes d'émotions contrôlées, il y avait des moments où la passion et la colère se manifestèrent avec une force dévastatrice. Cette dualité dans son caractère suggère que Jean était capable d'un calme serein, mais aussi d'une défense fervente de ses convictions. Un épisode qui illustre vivement la disposition ardente de Jean est lorsqu'il et Jacques ont proposé d'appeler le feu du ciel pour détruire un village samaritain qui refusait l'hospitalité à Jésus. Cet incident montre non seulement la loyauté et l'amour de Jean pour Jésus, mais aussi sa promptitude à défendre le Maître, même de manières extrêmes. Un autre moment révélateur se produit lorsque Jean se trouve face à quelqu'un en dehors du cercle intime des 12 apôtres, expulsant des démons au nom de Jésus. Sa réaction immédiate de chercher l'intervention de Jésus, affirmant qu'il avait interdit à l'homme de faire une telle chose, reflète son zèle exclusif pour le ministère de Jésus, ainsi qu'un désir de protéger la sainteté de son nom. Ces événements nous aident à comprendre la complexité de Jean comme disciple, un homme de profond amour et dévotion pour Jésus, avec une personnalité qui pouvait être à la fois calme et explosive. Ce mélange de loyauté inconditionnelle et de passion fervente définit non seulement Jean comme une figure centrale dans le Nouveau Testament, mais aussi comme un exemple de foi vivante et dynamique qui continue d'inspirer des millions de personnes autour du monde. En explorant les couches de sa personnalité et son chemin spirituel, nous sommes rappelés que les disciples de Jésus, même ceux les plus proches de lui, étaient des êtres humains ordinaires, avec des qualités
et des défauts. Jésus vous appelle à le suivre et à vivre une vie pleine en présence de Dieu. Ne laissez pas votre propre cœur vous condamner au point de ne pas vous sentir digne de servir le Seigneur à cause de la personnalité que vous avez. Jésus a une œuvre merveilleuse à accomplir dans votre vie. Amen. En explorant davantage le parcours de l'apôtre Jean, il est évident qu'il n'a pas seulement partagé un chemin aux côtés de Jésus, mais a vécu des moments qui définiraient à jamais le cours du christianisme. La proximité de Jean avec Jésus était sans égale, marquée par des épisodes qui révèlent la profondeur de leur relation et le rôle crucial qu'il a joué dans les événements narrés dans le Nouveau Testament. L'un des moments les plus intimes et révélateurs a eu lieu pendant la dernière scène, quand Jean, avec confiance et amour, s'est penché sur la poitrine de Jésus, cherchant à savoir qui serait le traître. Ce geste de proximité ne symbolise pas seulement la relation spéciale que Jean avait avec le Maître, mais souligne également sa soif de vérité et sa loyauté inébranlable. Jean a été un pilier dans le ministère de Jésus, confié de responsabilités significatives et présent lors des moments les plus cruciaux de la narration biblique. Il a été témoin de moments de pure manifestation divine et de pouvoir, comme la résurrection de la fille de Jaïrus, la transfiguration de Jésus et les profondes heures de prière à Gethsémani. Ces événements ne renforcent pas seulement le rôle de Jean comme témoin clé des miracles de Jésus, mais aussi comme un fidèle porteur de son message. Luc nous dit que Jean, avec Pierre, a eu le devoir honorable de préparer la dernière scène, un événement qui marquerait l'accomplissement des prophéties et la nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Lors de la crucifixion, Jean se distingue par sa présence aux côtés de Jésus, étant le disciple à qui Jésus a confié le soin de sa mère, Marie. Ce geste symbolique renforce la confiance et l'amour que Jésus avait pour Jean, lui conférant une responsabilité d'une immense valeur émotionnelle et spirituelle. Jean a été présent lors des moments fondateurs de l'Église, depuis le choix de Matthias comme apôtre jusqu'à l'effusion de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, un événement qui a résulté dans l'ajout de milliers à la foi chrétienne. Même face à la persécution et à la dispersion des disciples, Jean est resté ferme à Jérusalem, côte à côte avec les apôtres, persévérant dans la foi et dans la prédication. Avec le temps, Jean a été témoin non seulement de la crucifixion, mais aussi de la destruction du temple, faisant face à des emprisonnements et à des défis inimaginables. Sa prédication, pleine de conviction, a attiré de nombreux convertis au christianisme, provoquant la colère des leaders religieux de l'époque. La détermination à faire taire Jean souligne l'impact de sa voix et de ses enseignements dans la préservation de la mémoire et des miracles de Jésus. L'une des périodes les plus dramatiques de cette histoire s'est déroulée à la fin du 1er siècle, sous le règne de l'empereur romain Domitien. Connu pour sa nature tyrannique et sa demande d'adoration divine, Domitien a élevé la persécution contre les chrétiens à un nouveau niveau, ne remettant pas seulement en question leur foi, mais exigeant leur soumission totale sous la menace de punitions sévères, incluant flagellation, emprisonnement et même la mort. Dans ce contexte d'intolérance et de persécution, Jean est apparu non seulement comme un défenseur de la parole de Dieu, mais aussi comme un symbole de résistance contre l'oppression. Le courage de Jean dans la prédication de l'Évangile l'a placé directement dans la ligne de mire de Domitien, qui l'a convoqué à Rome pour y être jugé. Là, face à des accusations fabriquées par de faux témoins qui le qualifiaient d'hérétique et de blasphémateur, Jean fut condamné à mort. L'épisode suivant est l'un des plus extraordinaires dans la vie de Jean et un moment profondément gravé dans la mémoire collective de la communauté chrétienne. Sa survie miraculeuse dans une chaudière d'huile bouillante. Devant une foule rassemblée au Colisée, avide de voir l'exécution d'un homme accusé de défier l'empereur divin, Jean a été jeté dans l'huile bouillante.
Cependant, par intervention divine, il n'a subi aucun dommage, évoquant le miracle des 3 Hébreux dans la fournaise ardente dans le livre de Daniel, chapitre 3. Ce miracle dans la vie de Jean a non seulement réduit la foule au silence, avec un mélange de stupéfaction et de révérence, mais a aussi incliné des cœurs auparavant endurcis à reconnaître la présence et le pouvoir de Dieu. Même Domitien, confronté à cet acte incontestable de pouvoir divin, a reculé dans son élan de tuer à nouveau Jean. Incapable de nier le miracle, mais toujours déterminé à faire taire la voix influente de Jean, Domitien a recouru à l'exil comme sa dernière mesure répressive. Jean a alors été envoyé sur l'île de Patmos, un exil que l'empereur imaginait être la fin de l'influence de l'apôtre. Cependant, c'est dans cet isolement forcé que Jean a reçu les visions qui composeraient le livre de l'Apocalypse, une œuvre qui non seulement a renforcé la foi des chrétiens de son époque, mais qui a inspiré et encouragé les générations subséquentes jusqu'à nos jours. La narration de la vie de l'apôtre Jean à Patmos est l'une des histoires les plus fascinantes et inspirantes de persévérance et de foi au milieu de l'adversité. Selon certains historiens, l'île de Patmos, sous le règne de l'Empire romain, était plus qu'une simple colonie pénale. Elle était considérée comme une prison de haute sécurité réservée à ceux jugés extrêmement dangereux pour l'ordre social et politique de l'époque. Imaginez Jean, un homme dévoué à la propagation de la parole de Dieu, classé parmi les prisonniers les plus dangereux, souligne la menace que sa foi inébranlable représentait pour la puissance romaine. Condamné à vivre dans des conditions inhumaines, soumis à des travaux forcés et à une privation constante, on s'attendait à ce que Jean succombe rapidement, son influence écrasée par l'effort épuisant et la souffrance. Cependant, le destin de Jean à Patmos fut tout sauf une défaite. Transformant son épreuve en triomphe, l'île devint pour lui une porte vers le ciel. Dans sa solitude forcée, Jean n'était pas seul. Il était accompagné par la présence de Dieu, de Jésus-Christ, et des anges célestes recevant des révélations qui guideraient toutes les églises à travers toutes les époques à venir. Après la mort de Domitien, Jean quitta Patmos, non pas en tant qu'homme vaincu, mais en tant que porteur de visions divines. De retour à Éphèse, il continua sa mission de prédication avec un vigueur renouvelé jusqu'à ses derniers jours. L'image de Jean, avancé en âge, porté aux réunions chrétiennes, en dit long sur son engagement infatigable envers la foi et la communauté qui l'aimait tant. Bien que l'histoire de la chaudière d'huile bouillante et le subséquent exil de Jean à Patmos reposent davantage sur la tradition des premiers pères de l'Église que sur des enregistrements bibliques spécifiques, ces récits soulignent le profond impact de sa foi et la force du message chrétien face à des défis extrêmes. Jean, considéré par certains comme un vieux roseau brisé dont le temps de service semblait révolu, a prouvé que la lumière de la vérité de Dieu brille plus intensément dans les ombres de l'adversité. À Patmos, Jean a fait plus que survivre. Il a prospéré spirituellement, transformant son exil en une période de révélation divine productive. Sa capacité à se faire des amis et à gagner des âmes pour Dieu, même dans les conditions les plus adverses, sert de témoignage puissant de la puissance de Dieu dans la vie de ceux qui choisissent de se fier à la parole du Seigneur. Si vous vous trouvez dans un moment d'adversité et que vous ne trouvez pas la force de servir Dieu avec fidélité, sachez que le Seigneur connaît tout votre être et souhaite vous aider en ce moment. Comprenez donc que ce n'est pas par votre propre force que vous réussirez, mais par la force de l'Esprit de Dieu. Confiez votre vie et vos chemins au Seigneur en ce jour. Faites-lui confiance et il fera le reste. Amen.